Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un exercice que j'aime particulièrement pour apprendre les langues, car je parle moi-même plusieurs langues. C'est un exercice de compréhension orale. C'est souvent le plus difficile comme type d'exercice, même plus difficile que la lecture, mais c'est aussi extrêmement utile. Donc, on va le faire en 3 parties ensemble, ne vous inquiétez pas. La première partie, plus difficile, on commence toujours avec juste l'audio. Ensuite, je vais relire le texte une deuxième fois et vous aurez la transcription en français. Puis, on va le lire ensemble une troisième fois. D'ici là, je pense que vous serez assez familier avec le sujet. Peut-être vous aurez trouvé, deviné un peu des nouveaux mots de vocabulaire. Et là, cette fois, vous aurez une traduction anglaise pour vous accompagner et pour vous aider. Alors, c'est parti, découvrons ensemble ce texte. En France, le fromage est très important. On dit souvent, il y a un fromage différent pour chaque jour de l'année. En réalité, il existe plus de 400 types de fromages français. C'est une vraie tradition nationale. Chaque région de France produit son propre fromage. Par exemple, en Normandie, on trouve le camembert, un fromage doux et crémeux. Dans les montagnes des Alpes, on fait la raclette et le reblochon, parfait pour les plats d'hiver. Dans le sud, on mange souvent le roquefort, un fromage bleu au goût fort. En Auvergne, il y a le Cantal, un fromage plus sec, souvent utilisé dans la cuisine. Le fromage se mange de différentes façons. Seul, avec du pain ou dans un plat chaud. Après le repas, les Français aiment souvent prendre un petit morceau de fromage avant le dessert. On l'accompagne parfois d'un peu de vin rouge ou blanc, selon le type de fromage. Dans les marchés et les supermarchés, on peut acheter du fromage en tranches, en petits morceaux ou en grands blocs. Certains fromages sont faits avec du lait de vache, d'autres avec du lait de chèvre ou de brebis. Chaque fromage a une odeur, une texture et un goût particulier. Le fromage n'est pas seulement un aliment, c'est une partie de la culture française. Quand on voyage en France, goûter les fromages locaux, c'est une belle manière de découvrir le pays et ses traditions. En France, le fromage est très important. On dit souvent, il y a un fromage différent pour chaque jour de l'année. En réalité, il existe plus de 400 types de fromages français. C'est une vraie tradition nationale. Chaque région de France produit son propre fromage. Par exemple, en Normandie, on trouve le camembert, un fromage doux et crémeux. Dans les montagnes des Alpes, on fait la raclette et le reblochon, parfait pour les plats d'hiver. Dans le sud, on mange souvent le roquefort, un fromage bleu au goût fort. En Auvergne, il y a le Cantal, un fromage plus sec, souvent utilisé dans la cuisine. Le fromage se mange de différentes façons. Seul, avec du pain ou dans un plat chaud. Après le repas, les Français aiment souvent prendre un petit morceau de fromage avant le dessert. On l'accompagne parfois d'un peu de vin rouge ou blanc, selon le type de fromage. Dans les marchés et les supermarchés, on peut acheter du fromage en tranches, en petits morceaux ou en grands blocs. Certains fromages sont faits avec du lait de vache, d'autres avec du lait de chèvre ou de brebis. Chaque fromage a une odeur, une texture et un goût particulier. Le fromage n'est pas seulement un aliment, c'est une partie de la culture française. Quand on voyage en France, goûter les fromages locaux, c'est une belle manière de découvrir le pays et ses traditions. En France, le fromage est très important. On dit souvent, il y a un fromage différent pour chaque jour de l'année. En réalité, il existe plus de 400 types de fromages français.
C'est une vraie tradition nationale. Chaque région de France produit son propre fromage. Par exemple, en Normandie, on trouve le camembert, un fromage doux et crémeux. Dans les montagnes des Alpes, on fait la raclette et le reblochon, parfait pour les plats d'hiver. Dans le sud, on mange souvent le roquefort, un fromage bleu au goût fort. En Auvergne, il y a le Cantal, un fromage plus sec, souvent utilisé dans la cuisine. Le fromage se mange de différentes façons. Seul, avec du pain ou dans un plat chaud. Après le repas, les Français aiment souvent prendre un petit morceau de fromage avant le dessert. On l'accompagne parfois d'un peu de vin rouge ou blanc, selon le type de fromage. Dans les marchés et les supermarchés, on peut acheter du fromage en tranches, en petits morceaux ou en grands blocs. Certains fromages sont faits avec du lait de vache, d'autres avec du lait de chèvre ou de brebis. Chaque fromage a une odeur, une texture et un goût particulier. Le fromage n'est pas seulement un aliment, c'est une partie de la culture française. Quand on voyage en France, goûter les fromages locaux, c'est une belle manière de découvrir le pays et ses traditions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, avez-vous trouvé cela plutôt facile ou plutôt difficile? Et dès la première écoute, avez-vous tout compris ou pas du tout? Alors, si vous étiez complètement perdu, que vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Surtout si vous débutez le français, ne vous tracassez pas, il faut juste continuer à pratiquer et à faire de plus en plus de ces exercices qui sont extrêmement utiles. En général, quand vous écoutez des textes qui sont à peu près à votre niveau, un podcast, des nouvelles, peu importe, c'est tout à fait normal si vous ne comprenez pas tout. Vous allez comprendre quelques mots ici et là dès la première écoute. Et en général, ce qui est bien, c'est de comprendre quel est le sujet, combien de personnes sont en train de parler. Et vous allez avoir un contexte. Ce contexte va ensuite vous aider à deviner la signification d'autres mots de vocabulaire. Et petit à petit, dès la deuxième et la troisième écoute, vous allez comprendre un peu plus de quoi ça parle. Alors continuez à faire ces exercices, écoutez du français, parlez en français, posez-moi des questions en commentaire, je serai ravie de vous aider. Inscrivez-vous à ma chaîne aussi si vous voulez plus de vidéos pour pratiquer votre français et vous améliorer. Et moi je vous dis à très bientôt, au revoir!